Bonjour, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vous propose une méditation assise pour que nous pratiquions les 6 sons de guérison, au moins 5 en tout cas. Et donc, assis, c'est une préconisation plus facile pour pouvoir faire les mouvements qui accompagnent les sons. Installons-nous donc sur le bord de la chaise, vraiment sur l'extrême bord, pour avoir le pubis et l'appareil génital à l'air, ou plutôt vers le sol, sans le siège. Et en nous plaçant sur l'avant des ischions, libérons le coccyx du siège. Sentons comment tout le dos s'installe à partir de cet appui du sacrum. Et plaçons-nous jusqu'au sommet de la tête, dans une verticalité sans tension, en direction du ciel. Sourions au ciel, à l'étoile polaire, et laissons l'énergie du ciel nous devenir consciente. Sentons l'espace autour de nous, et en saluant à partir du cœur l'étoile polaire, apprêtons-nous à recevoir sa réponse. Afin de bien la recevoir, plaçons nos mains en namasté devant la poitrine. Et ouvrons notre cœur. Laissons le souffle se détendre et descendre naturellement. Et peu à peu, nous devenons conscients de la totalité de notre corps, depuis au-dessus de notre tête et le firmament, jusqu'à nos appuis sur le siège. Et ensuite, avec un expire, descendons jusqu'aux genoux. Et puis au prochain expire, jusque sous les talons, sous les pieds. Et avec notre cœur, saluons la terre. Saluons aussi nos ancêtres et ceux qui viendront après nous. Et partageons avec tous nos contemporains et tous nos âges les bienfaits de cette pratique. Entrons aussi dans le flux des grands êtres du Tao, les 8 immortels, Yang, Maître Chia, tous ceux qui pratiquent. Et puis unissons-nous les uns aux autres en développant pour nous-mêmes et pour tous ceux qui se trouveront écouter un jour ou l'autre cette méditation, une intense bienveillance. Un petit sourire arrive sur nos commissures de lèvres et tout le visage se détend. La langue se place par la pointe contre le palais, derrière les dents, ou un peu plus loin, comme il nous plaira. Et maintenant, scannons-nous intérieurement. Quel est notre état émotionnel particulièrement? Est-ce que nous sommes plus en colère ou alors plus intransigeants, impatients, égocentrés ou alors plus soucieux, ressassants, avec la pensée qui mouline, ou alors plus affligés, plus tristes, chagrinés, traînant notre vie comme on traîne les pieds. Ou alors sommes-nous dans la peur, les vieilles, les anciennes et les nouvelles, et les peurs d'après aussi, les craintes. Et puis, est-ce que nous sommes plus en colère?
rapia, sans envie de partager, frustré, jaloux. Est-ce que nous dormons bien? Eh bien, nous venons de faire le tour des inconvénients qu'amène la pollution des organes. Et donc, en détoxiquant nos organes, les uns après les autres, nous pourrons nous libérer de tout ce que nous avons vu et en faisant attention particulièrement à ce que nous avons repéré comme négativité dans notre vie actuelle. De toute façon, on peut en avoir repéré beaucoup puisqu'on va toutes les faire. Le principe du Tao, c'est vraiment l'harmonie. Et donc, on peut faire un peu plus souvent et un peu plus longuement l'attention à l'organe dont on se sent la négativité en action. Mais il est déconseillé de faire toujours le même organe, par exemple. Et donc maintenant, ouvrons nos yeux et commençons par les poumons. Lorsque nous faisons le sourire, on commence par le cœur. Et lorsque nous commençons les sons, on commence par les poumons. Peut-être parce que c'est l'organe qui signe notre entrée en incarnation. Donc, regardons à l'intérieur de nous, en retournant le regard vers l'intérieur, justement, et respirons consciemment. Sentons tous les poumons, petit à petit ou d'un seul coup, qui se gonflent. Expirons en expirant le chagrin, la tristesse et l'accablement. Regardons si nous avons un S que nous prononçons S. Moite, trop chaud, ça ne convient pas aux poumons. Ensuite, on va recommencer et on va attraper l'énergie du firmament ou d'un joli visage qui nous sourit, ou d'un oiseau, ou d'un saint, d'un dieu. Quelle que soit notre approche, il faut simplement que ça nous aide à nous sentir détendus et à amener à l'intérieur de nous le sourire, la détente et la lumière. Et on va commencer à spiraler. Donc je vous propose pour cette fois de placer le centre au niveau du sternum. Et on va faire des grands ronds, au début petits et puis de plus en plus grands, en spirale, de façon à aller observer chacun de nos poumons dans le même mouvement qui tourne. Et ensuite, on va déplacer le centre et on va le mettre plus vers l'arrière pour pouvoir aussi nettoyer l'arrière de nos poumons. Donc, vous tournez dans le sens qui vous vient. L'important, c'est que avec ce voyage de nos yeux qui suivent, nous commencions à masser intérieurement nos poumons pour en décoller les négativités que nous avons citées. Allons jusqu'à l'arrière. Continuons à respirer. On peut respirer assez finement pour inspirer le chi. Et continuons à tourner nos yeux et le troisième œil ouvert, détendu, jusqu'à ce que nous sentions qu'effectivement il y a quelque chose que nous ressentons à l'intérieur de nos poumons. Ensuite, on peut
arrêter le cercle et faire des petits zigzags d'un poumon à l'autre poumon en même temps. Secouons-nous sur nos ischions ou balançons les épaules pour aider l'énergie à aller d'un côté à l'autre. Et pour finir, on va faire, comme ça vous verrez ce qui est le plus facile pour vous, on va faire des zigzags comme si on faisait deux zigzags différents ou des spirales comme si on faisait deux spirales différentes. Une spirale pour chaque, pas comme si, mais en faisant une spirale pour chaque poumon. En montant, en descendant. Et nous décidons vraiment fermement que nous ne voulons plus de ces chagrins, de cette marmite de tristesse qui fait parfois notre fond de caractère. Allons jusqu'en haut. Et là, on va, si vous avez fermé vos yeux à un moment, on les rouvre. Plaçons nos paumes des mains vers le ciel, les mains posées sur les cuisses. Inspirons tout en montant nos mains vers le ciel, en les gardant les paumes vers le ciel. À un moment, nous sommes obligés de pivoter les poignets parce que ça monte plus dans ce sens-là. Et on remet nos paumes vers le ciel et les pouces aussi se mettent à la verticale. Et bien sûr, les paumes restent à l'horizontale, les pouces à la verticale. Nous regardons entre nos doigts qui ne se touchent pas, mais qui sont distants de quelques centimètres. Et là, on va faire le son en bougeant nos yeux, si on veut, pour continuer à promener l'énergie de façon à ce que nous avons décroché puisse s'en aller, et par le son, et par les pores tout autour de nos poumons, et aussi peut-être ça peut descendre dans la terre. L'idée c'est que ça va descendre de toute façon ensuite, parce que c'est lourd, et que ça va aller nourrir comme du compost la terre. Expirons jusqu'au bout pour essorer. Imaginons des fumées grises, noirâtres. Inspirons en tournant nos paumes l'une en face de l'autre pour avoir les doigts vers le ciel. Inspirons comme si nous nous étirions. On peut même s'étirer pour de vrai. Et ramenons l'énergie blanche des sommets de montagne, des pâquerettes au matin lorsque le soleil brille sur la rosée, blanc brillant. Et ramenons nos mains devant les poumons, une main devant chaque poumon, et très gentiment, inspirons, expirons, en créant une relation d'amour et de bienveillance entre les paumes des mains et les poumons. Sentons la respiration, la douceur, et en même temps le courage, la force de l'armement qui est le métal, qui est l'élément des poumons. Cette force, c'est la force de la loyauté intérieure. Qu'est-ce que nous voulons être vraiment ? Si nous étions totalement libres, qu'est-ce que nous ferions? Et il y a un autre axe d'approche, c'est si nous devions mourir demain, qu'est-ce que nous regretterions? On se dirait, j'aurais dû faire ça ou ça peut-être. Et donnons à nos poumons de l'air. Remontons les mains, pivotons, continuons l'inspiration jusqu'en haut. Les bras sont presque au niveau pas forcément au niveau des oreilles, mais quand même ils sont assez élevés pour pouvoir pousser sur les talons des mains et
Étirez les côtes au point de vue latéral. Et expirons. Les yeux ouverts, le menton légèrement vers l'arrière pour regarder nos doigts jusqu'au bout, comme si on essorait les poumons. Et nous écrasons nos poumons sous nos côtes pour sortir toutes les négativités. Inspirons, aspirons un beau blanc, baissons doucement les mains et avant d'arriver en bas, repivotons. Et faisons le son S, 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 S avec un petit rictus d'émoticône qui rit jaune jusqu'à ce qu'on n'ait plus d'air du tout. Pensons bien à descendre les épaules quand même et à serrer les côtes aussi à l'arrière, sur le côté, à rapprocher le sternum des vertèbres et vers le bas. Inspirons avec reconnaissance un beau blanc brillant. Et remercions-nous d'être en vie, remercions nos poumons pour tout le travail physique qu'ils font. Versons-nous les mains autour des poumons. Et puis ensuite, laissons descendre nos mains sur les cuisses et sur les genoux. Observons-nous dans l'espace avec une respiration tranquille. Et sans rien faire, observons si quelque chose descend, traverse nos bras et descend dans les jambes. Un reste de chagrin collant, de dépression adhésive. Et parlons-nous à nous-mêmes de notre détermination à secouer la tristesse dès que nous nous en rendons compte, et empoigner le métal. Le métal, c'est pas un instrument de mort. En fait, l'élément qui va avec le poumon, c'est aussi le lac. Parmi les forces que les Chinois disent présentes dans l'univers, il y a le lac. Et on dit que le lac, ça va avec les poumons et avec ce côté métallique. Quand il y a le soleil qui descend dessus, on a l'impression d'argent liquide, de mercure. Et donc, il y a un aspect de joie dans ce courage, dans cette loyauté. Puis, quelques secondes ne faisons plus rien du tout, du tout, du tout. Tellement détendu que nos poumons deviennent beaucoup plus larges qu'ils ne le sont physiquement. Et par un petit effort d'imagination, voyons-les remplis de petits emojis, émoticônes qui sourient, et nos poumons sont tout blancs brillants. Et donc, dans le cycle d'engendrement, après le poumon vient le rein. Et les reins stockent la peur, la hantise, la crainte, et stockent les mémoires actives de traumatisme. Et justement, quand on est dans ces situations-là, on a vraiment besoin d'être rassuré. C'est pourquoi la bonne santé des poumons est importante pour les reins. Regardons nos reins, on peut basculer doucement le bassin d'avant en arrière pour laisser les lombaires bouger.
façon à donner la place à nos reins de chaque côté du nombril à l'arrière. Imaginons un beau bleu brillant, profond plutôt, ou un noir satiné. Et commençons à promener notre regard à l'intérieur des reins. Et nous allons faire exactement la même méthode que pour nos deux poumons, à savoir nous allons tourner dans un cercle, un grand cercle vertical, dans un sens et dans l'autre, pour décoller ce que nous avons à décoller dans les reins. Cherchez dans un sens, dans l'autre. Ensuite, vous pouvez essayer de faire les mouvements en zigzag, en spirale, dans chaque rein, de telle sorte que nous avons deux mouvements. Voyons ce qui nous convient. Et ce qui nous convient aujourd'hui ne sera pas forcément ce qui nous plaira demain. Soyons vraiment attentifs à ce que nous ressentons, écoutons nos reins. Laissons-nous vibrer de douceur, de force. Et puis, lorsque nous avons l'impression que nous avons bien décollé, montons légèrement rapprochons nos talons, nos jambes l'une de l'autre, montons les talons justement, et joignons nos mains et entre nos doigts croisés, plaçons nos genoux. Ici, inspirons en faisant une pression contre pression entre les genoux et les mains, de telle sorte que nous allons élargir l'espace autour de notre nombril dans le dos, où se trouvent nos reins. Donc, inspirons, regardons en face de nous, inspirons dans les reins, et ensuite on va faire le son tchou, qu'on peut faire subvocal, de préférence, tchou, qui pour les Chinois représente le son de l'eau dans une grotte. Allons-y. Inspirons, et on peut continuer avec ce son tchou, à bouger nos yeux et notre énergie à l'intérieur du rein, droit et gauche, et on veille bien à expirer en expirant par l'arrière des poumons et en rentrant notre ventre, serrons un peu le périnée, serrons aussi les côtés pour essorer les deux reins de partout. Inspirons, on va frotter nos mains l'une contre l'autre en inspirant. Et on va placer nos mains sur les reins ou à quelque distance pour les détendre encore davantage. Écoutons s'ils acceptent la force, la douceur, la bonté. Quand on a peur, de quelqu'un, par exemple, on n'a aucune intention de faire preuve de bonté envers lui, parce qu'en étant tout de suite, quoi qu'il dise ou fasse, on se sent en légitime défense. Et même si c'est un vieux truc, quand on y repense, on ne songe pas à faire preuve de bonté. Mais la bonté, c'est l'apanage de la sécurité. Et c'est ce que nous sommes en train d'offrir à nos reins. Ils peuvent retrouver leur force naturelle, leur batterie, qui est la batterie en fait de vie qui nous est donnée à la naissance et qui est très très reliée aux ancêtres, à leur force aussi. Les pratiques des sons, le nettoyage des reins et d'autres pratiques du Tao permettent de renforcer l'énergie des organes
et en particulier cette énergie de base, batterie originelle qui nous est donnée, on peut renouveler, non, elles sont rechargeables en fait. Et on va faire comme tout à l'heure, on va ouvrir nos deux mains, on va remettre les mains du côté des genoux, faire appui contre appui, et on va faire le son tchou, on va le faire en fait 2 fois de suite. Inspirons, bien à l'arrière, gonflons le ventre, gonflons les côtés, imaginons que nous sortons nos reins vers l'arrière aussi. Appui contre appui, imaginons maintenant une bougie devant nous et envoyons le souffle. Donc notre cou est à l'horizontale. Et saurons, et saurons. Inspirons dans les reins, sourions dedans. Et aussitôt recommençons. Attrapons l'énergie de l'eau avec nos mains ouvertes, que nous détachons, et on attrape l'énergie de l'eau, les paumes sont vers le sol. Et là, on va aller à nouveau, soit à quelque distance, soit en touche. Et on peut se balancer. Et c'est le moment, si nous avons une peur ou un traumatisme, d'exercer la détermination du soin. Remercions nos reins pour tout ce qu'ils font, physiquement. Laissons-les devenir plus grands que les reins physiques et laissons avec un petit tchou subvocal et à peine, et avec notre regard, laissons l'énergie qui se remplit et qui remplit nos reins diminuer ce traumatisme et informons nos reins de notre décision de ne plus avoir peur de cette situation, personne, etc. Sentons comme il se détend à cette information. Et puis on va placer nos mains sur les genoux. Sentons-nous avec globalité, sentons notre espace intérieur, sentons notre corps dans l'espace. Sentons-nous peut-être dans la nuit, dans ce noir satiné de la nuit, ou alors au bord de l'océan, avec son bleu profond, ou de la mer. Contactons nos deux reins, écoutons-les. Et lâchons prise, peut-être que nous pouvons les sentir pulser, les sentir plus grands que leur côté physiologique. Et puis on va aller ramener l'énergie et l'attention dans le centre du ventre. Prendre conscience de nos poumons,
rempli d'émoticônes souriants blancs, de nos reins. Nous pouvons installer des émoticônes bleu nuit avec les sourires. Plaçons nos deux mains sur le ventre. Et cherchons à nous centrer dans le ventre, à relier nos deux organes, les poumons et les reins dans le ventre. Et à rester là tranquillement. Demain, nous verrons les autres organes. À bientôt. Merci.